arrivé à Chania, qui était l'ancienne capitale de la Crète avant. Donc sur tous les bouquins ils disent que c'est un port où le capitaine de port est d'une gentillesse extraordinaire, très sympa, enfin ils sont vraiment dithyrambiques. Et moi j'appelle, il me dit non, il n'y a pas de place. J'ai dit mais si, j'ai besoin de... Bon d'accord, mais que pour ce soir, pas pour plus, parce qu'après je peux pas. D'accord, bon bah je vais déjà prendre pour ce soir. Oui mais après je n'en aurai pas. Je dis non, d'accord, il n'y a pas de problème pour ce soir, parce que de toute façon il en faut une. Et puis est-ce qu'il est possible d'avoir une lazy line? Il me dit non, vous jetez l'ancre obligatoirement au milieu du port. Tout seul c'est difficile de jeter l'ancre et tout ça. Bon écoutez, j'ai pas de place, hein, ne vous revenez pas. Donc pas du tout accueillant et sympathique. Donc en synthèse, il m'a donné des instructions très fermes pour me mettre à un endroit très particulier que j'espère que je vais retrouver. Il ne sera pas là, que je me démerde, mais que je n'emmerde pas. En synthèse, ça remet ça. Et il passera vers les 7h ce soir pour voir un petit peu où j'en suis. Donc ben, j'espère que je vais bien me débrouiller à faire donc tout seul la mise en place de l'ancre donc au milieu du port, reculer avec l'ancre, ce que je ne suis jamais arrivé à faire jusqu'à présent, et m'amarrer seul au quai dont on dit de partout qu'ils sont beaucoup plus élevés que le bateau. Ça risque d'être une opération cocasse. Arrivé dans le port de Chania, un peu tendu, puisque la bouée verte ne se voyait absolument pas. Il faut rentrer dans une espèce de S. Donc il a fallu éviter le paquebot qui était là-bas derrière. Là il y a une espèce de sous-marin qui se balade devant, j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait. Et là il faut que je fasse gaffe de bien prendre à droite, parce que sinon je vais prendre le haut fond qui est là-bas. Bon, ça me paraît mignon comme ville, mais chiant à faire. Hein. Je sais pas comment... Ouais, c'est là-bas, là où il y a le gros bateau moteur à utiliser. On va réduire un peu la vitesse. C'est bondé de monde, regarde ça, les gens qui sont là-bas. Ils disent joli, mais je comprends. Non. On va donc savoir ce que c'est. Ça c'est Chania le soir. Ça c'est les jaloux qui sont venus s'installer après que je sois arrivé. Socni, je sais pas ce que c'est. Il y avait un gars qui parlait français dedans. D'ailleurs, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge en haut. Il faut voir où c'est. Et voilà mon bateau. Un petit dernier tour de Chania avant que je ne parte. Il est 7h30. Le capitaine de port m'a dit de passer à 8h pour régler l'eau et l'électricité. J'ai un pour 4 € je crois. Donc je suis un peu coincé. Et j'aime bien partir avant 8h. Avant que la mer ne se monte et que le vent soit levé par les terminaux. Donc il y a des belles collines, enfin des belles montagnes au nord de Chania. Au sud de Chania, c'est le sud de la baie de Chania. Qui doit être donc effectivement le centre de la Crète en tant que tel. Ça c'est l'ancienne mosquée dans laquelle il y a une exposition de peinture et le bureau de capitainerie de port. Voilà, là-bas,
c'est mon bateau. Bon, pas la grosse tâche qui est devant, moi je suis juste derrière, donc voilà. Et ça c'est la quai, la digue au nord de Chagnac. Donc là il va falloir sortir. On voit le verre qui est au milieu, tourner sur la droite et partir là-bas. Après avoir vu le capitaine de port, il faut que j'aille voir la police pour leur demander l'autorisation de sortir et demander s'ils n'ont pas des exercices de tir aujourd'hui. Sympa, hein? Bon, non sans mal, puisque l'ancre était projetée dans un gros rocher. Mais en montant, en descendant plusieurs fois, je suis arrivé. Donc ben voilà, c'est parti pour la sortie de Chania. J'ai encore pas mal de choses à faire, reporter l'échelle, fixer le canot, mais tout ça je vais le faire, attacher l'ancre, mais tout ça je le ferai lorsque je serai sorti du chenal. Bon, apparemment il y a un bonhomme derrière qui est pressé de sortir. Allez, j'arrête. Alors là on va arriver à une ville qui est à 30 000 de la Canée, là, de Chagnon, et à 30 000 aussi de l'autre, où il y a le palais Knossos. Et donc c'est bien, c'est tout au milieu. Par contre, beaucoup de gens se plaignent du fait que la prise de coffre est très difficile à faire. Donc la plupart du temps on met des pandis et ainsi de suite. Bah, eux ils ne mettent pas des pandis, la plupart du temps on fait mettre l'ancre, eux ils ne mettent pas l'ancre, ils ont mis des bouées, mais les bouées semblent être très lourdes et en fait la bouée est attachée au sol par une chaîne et il y a une deuxième chaîne qui est sous la bouée qui est très lourde sur laquelle il faut réellement s'amarrer. Donc tout le monde se plaint de ce fait là, que c'est difficile à prendre et qu'il faut prendre ça avec le vent. Et, bon, donc j'ai préparé le bateau. J'ai enlevé comme d'habitude le bimini et tout ça. Dès que c'est un petit peu embêtant, je préfère avoir tout ça de nettoyer de chaque côté de pouvoir une manière à mieux passer. Bon alors par contre c'est le clanière, ça change un petit peu. Toujours pareil, une haussière libre que j'ai frappée sur l'attache de la voile volante d'avant. Et j'ai préparé deux haussières portables que je vais prendre ici parce que je pense que je vais prendre le coffre par l'arrière, passer une amarre dedans, une haussière dedans, et puis cavaler ensuite à l'avant pour frapper l'amarre sur les deux taquets de devant, et ensuite je reculerai avec mon bateau sur le quai où je frapperai les deux autres amarres. Bon, ça risque d'être sympathique. Bon voilà, la crête, c'est très rigolo parce que en fait Chania, c'était là-bas. Il y avait des super grosses montagnes dessus. Au-dessus de Chania, on voyait que c'était très montagneux. Dans les bouquins, ils disent qu'effectivement, il y a même des fois en hiver où on voit de la neige en haut des montagnes. Là, c'est tout plat d'un côté. Et puis là-bas, il y a une autre montagne, et ça doit être vers Héraclion, donc dont on n'avait pas trouvé le nom tout à l'heure. Héraclion, avec le palais de Knossos, ça doit être là-bas derrière. Ben là, je suis au milieu, donc dans la plaine, en espérant qu'on ne soit pas mort notre plaine. Allez go, on se motive. Alors je suis là, j'ai quand même l'impression qu'il ne fait pas que du problème couillon. Sea Jet.
deux coques, donc deux. Je trouve c'est un prix marrant. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est un bateau de transport de personnes ou si c'est un yacht personnel. Elite Jet. Ça, le truc est monstrueux quoi. Monstrueux, 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 monstrueux. Je sais pas ce que c'est. Elite Jet. Je visite la forteresse de Fortellymnon, donc qui est entre la Canée et Héraclion, 30 000 d'un côté, 30 000 de l'autre. Et en fait, ça se révèle être une jolie ville. C'est pas aussi joli que la Canée, mais c'est pas mal. Il y a tout le long de la plage, jusque là en bas, il y a des restos. Là, juste là devant, il y a un mini port vénitien, qui est très sympa aussi. Et puis là, là, je suis en train de visiter les fortifications qui ont rien d'extraordinaire. Hein. C'est des fortifications construites par les Vénitiens dans les années 1500. En haut du point que je suppose être le plus haut du fort de la ville, vous voyez la mer. Donc c'est la Crète, donc la Grèce est là-bas, hein. Le reste de la Grèce est là-bas, c'est le nord. Là-bas, c'est de là que je viens, c'est la Canée, une baie qui est assez sympathique. Donc les traces d'occupation musulmane avec les mosquées qui ont été mises devant. Le tour d'un presqu'île qui est là. Et voilà la ville avec le port même. Et mon bateau, c'est celui qui est juste devant le phare. Là, on voit qu'il y a une tour. Eh ben, elle est légèrement sur la droite. En fait, il y a un catamaran qui fait le long comme ça. Et moi, je suis perpendiculaire. Donc, je suis un peu bougé par le catamaran, mais c'est là. Voilà, belle plage et tout. Voilà, goodbye Raptiknoun, où j'ai passé donc finalement 3 nuits, fort sympathique. C'est rigolo parce que donc petit port sans prétention ni quoi que ce soit. Amarrage, on ne peut plus galère parce que relever ces fameuses bouées dès qu'elles pendent une chaîne qu'il faut le retirer à 2 mètres sous l'eau, enfin bon bref c'est un peu galère comme truc. Mais en fait 3 jours très tranquilles, très bien, pas dérangé. Et puis ce matin, alors que je me prépare à partir, il y a le nouveau voisin qui est à côté qui est venu me brancher. Donc c'est un Espagnol de Barcelone qui s'appelait Gérard et qui avait envie de parler visiblement. Son fils le rejoignait, mais il avait du temps devant lui. Bon, voilà. Donc j'ai hésité longtemps à partir sur le plein est et aller vers la Turquie, éventuellement Bodrum et compagnie. Mais apparemment le Meltem se développe pas mal toute la semaine prochaine. Alors bien sûr c'est des prévisions et on a toutes les chances de ne pas les réaliser ces prévisions là. Mais donc s'il faut tenir compte de ces prévisions là, la semaine prochaine c'est tout rouge sur la partie droite de la mer. Et donc moi je vais peut-être là mouiller sûrement, donc je vais mouiller ce soir dans l'île qui est en face de Héraclion. Elle est à 3-4 milles de Héraclion, donc c'est pas très loin. Mais par contre ça me rapprochera un petit peu de demain. Et demain je fais un gros saut qui va faire 60 000 je crois de cette île-là à Santorin. Santorin qui reste problématique parce que je vais y arriver tard le soir, 21 h je pense. Qu'il y aura des queues de vent qui seront là, donc les mouillages ne seront pas faciles. La plupart des coins sont interdits au mouillage, donc bon, je me prépare à un truc un peu loufoque. Mais je préfère faire ça, monter tout droit et ensuite me diriger un peu plus vers l'ouest, c'est-à-dire remonter vers le Cap Sounion tranquillement d'île en île. Puis après descendre un peu vers Nauplie et prendre le canal de Corinthe, plutôt que d'aller vers Rhodes, ce que j'avais imaginé un petit moment, Rhodes, Bodrum, et remonter le long de la Turquie. Voilà, donc bon vous voyez, le vent est extraordinaire. Il est prévu que ça se lève un petit peu vers les 14-15 h, on verra ça.